Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui ne raterait de toute façon cette séquence pour rien au monde parce que Catherine Blanc arrive dans ce studio, enfin en ligne, par téléphone avec nous. Catherine Blanc qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. C'est chouette de vous retrouver chaque jour. Nous aussi, on est contents tous les jours de vous retrouver. Alors aujourd'hui, Catherine, vous allez écouter la question suivante, la question de Marvin. Je vous la lis tout de suite. Durant le confinement, mon copain et moi sommes séparés, chacun dans son appartement. Pour combler notre absence de rapport sexuel, mon copain me propose régulièrement de faire des plans cam avec lui. Je le fais pour lui faire plaisir, mais cela ne me plaît pas du tout. Comment lui faire comprendre? Catherine, on rappelle, un plan cam, c'est le fait de s'appeler en vidéo et donc de se faire des choses sexuelles mutuellement. C'est au-delà du simple sexto. Là, on se met en scène, quoi. Oui, c'est ça. Hein. Sûr. Ouais. Absolument. Et donc, c'est quoi l'intérêt de tout ça? C'est d'entretenir la flamme? Alors certainement pour celui qui le demande, c'est entretenir son excitation, vérifier le contrôle qu'il a sur l'autre. C'est très excitant de sentir que l'autre se soumet à ses désirs, à ses fantasmes. Donc évidemment, ça entretient l'excitation de celui qui en est à la demande. Mais évidemment, pour le deuxième, il ne s'agit pas nécessairement de cela. On peut un temps se dire que c'est chouette, il pense à moi, qu'il est accro à moi. Et là aussi, on peut se rassurer quant au pouvoir que l'on a sur l'autre. Mais on peut avoir aussi le sentiment d'être comme la jolie môme de Ferré, juste un objet de plaisir, un objet de désir pour pallier à, mais pas nécessairement une relation dans le respect de cette relation, et auquel cas ça n'est pas acceptable et ça abîme plus la relation que ce ne l'entretient. Très bien, Jimmy, à vous. Alors, je sais pas pour vous, Mélanie, moi je ne savais pas ce que c'était que ce plan cam. J'en apprends tous les jours et pourtant. Non plus, j'avais des petites notes de mon assistant. Ça tombe très bien. Merci beaucoup, Benjamin Lévesque. Un plan cam, donc allez-y, Jimmy. Catherine, on est d'accord que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le fait de se toucher les organes génitaux par écran interposé. Même avec un partenaire de confiance, c'est un peu compliqué, non? Et je dirais pas que par écran interposé, même en face, vous avez des tas de couples qui sont ensemble, à qui ça ne viendrait jamais à l'idée de se masturber l'un devant l'autre, parce qu'ils se sentiraient vraiment très révélés dans une sauvagerie de leur sexualité, et ils ne se sentiraient pas du tout tranquilles. C'est une chose de toucher les organes de l'autre, de se faire toucher par l'autre. C'est une autre chose que d'officialiser une sorte de scénario d'acteurs pornographiques. Alors pour certains c'est très excitant parce qu'il y a l'idée de l'exhibitionnisme, mais tout le monde n'est pas exhibitionniste. Donc vous avez raison, oui. C'est pas seulement la caméra. Alors en plus la caméra, c'est toujours la peur d'être enregistré, et c'est ça, moi je voulais dire, moi je trouve ça très inquiétant, surtout toutes ces choses-là, parce que il y a quand même on a entendu parler du phénomène de revenge porn, des gens qui se vengent avec des vidéos qu'ils avaient de leur ancienne conquête. Enfin, il y a des règles quand même à respecter pour ce genre de choses, même quand c'est avec son compagnon, on montre pas son visage par exemple, c'est important, je sais pas. Je pense qu'il y a des règles toujours dans toute relation, y compris les relations d'amour. On fait pas tout et n'importe quoi dans une relation d'amour. Et prouver que l'on aime en se mettant à la merci du pire, c'est une chose assez curieuse. Vous voyez bien que même en cas de mariage, il y a un contrat de mariage au départ. Alors après, plus ou moins lax ou plus ou moins sévère ou... Chacun protège sa partie, mais de toute façon, dans toute relation, il y a des choses qui sont mises en place pour se protéger, parce qu'il y a le temps des amours, et puis il y a le temps des désamours, il y a le temps des conforts et des conforts, et puis il y a le temps des trahisons, même dans des relations qui perdurent ensuite. Sur mais il y a des moments où on est... Voilà, alors c'est compliqué parce que avec la sexualité, trop rester sur ses gardes, c'est avoir une sexualité assez interdite. Ne pas avoir de réserve, c'est évidemment le risque de se mettre dans des situations douloureuses. J'entends souvent des patients qui s'autorisent des choses et puis rentrer chez eux ou réfléchissant après ce qui s'est produit, ils ont peur et ils vivent dans la peur. Quand bien même l'autre ne ferait peut-être rien, ils vivent dans la peur parce que notre inconscient continue à raconter l'histoire du pouvoir, la relation sexuelle, la relation amoureuse, mais la relation sexuelle a fortiori est une relation de pouvoir des uns sur les autres, et évidemment que nous mesurons jusqu'où le pouvoir, l'étendue du pouvoir de l'autre agit sur nous-mêmes. Docteur Jimmy Mohamed, une dernière question.
Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement remplacer ces plans cam par tout simplement de la pornographie si jamais son partenaire ne veut pas, et puis voilà, une petite gâterie tout seul, et puis on passe à autre chose en attendant le déconfinement? Voilà, mais après, encore une fois, est-ce qu'on on est toujours obligé de voir du sexe pour être sexuellement actif soi-même? Notre imaginaire est tout à fait capable d'inventer toutes les histoires, et puis du coup, pas des histoires avec un comédien ou une comédienne, mais avec son partenaire. Il suffit de le mettre en scène dans sa rêverie et de le mettre en scène comme on voudra, et ça ne dépendra que de nous et on ne le mettra pas en danger. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux comme toujours. Merci beaucoup Jimmy aussi. On se retrouve bien sûr demain à 15h. Vos questions au 39 21.